6 astuces mode qui m'ont littéralement changé la vie. Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous dire les astuces mode qui m'ont littéralement changé la vie. Vous allez voir, c'est des astuces très simples mais ça m'a complètement changé la façon de m'habiller, de me sentir confiante et aussi de pouvoir m'amuser donc avec la mode. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai gardé bien évidemment ma meilleure astuce pour la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Et donc l'astuce numéro 1, c'est d'avoir des basiques intemporels. Je pense que les personnes qui sont habituées sur cette chaîne, vous en avez entendu et réentendu parler, mais c'est clairement la base pour créer des tenues stylées. Donc bien évidemment, quand je parle des basiques, c'est vraiment les pièces que vous allez pouvoir porter tout le temps. Des pièces classiques, simples, donc comme une chemise, un jean, un blazer noir, une petite robe noire, voilà. Tout ça, ce sont des basiques. Moi, je me souviens que avant que je m'intéresse vraiment très bien à la mode, j'avais pas de basiques, j'avais plein de vêtements qui étaient tendance, pas dans ma colorimétrie, pas dans ma morphologie. Bref, il n'y a rien qui allait et au final, je ne mettais presque rien de mon dressing. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait avoir des basiques de qualité. Je vais vous montrer justement 3 tenues à faire avec des basiques. C'est une vidéo que j'ai faite pour réel sur Insta et sur TikTok. Donc c'est une vidéo que j'ai postée, soit que j'ai postée dans la semaine, soit que je vais poster la semaine prochaine. À voir en fonction de mon contenu. Mais en tout cas, vous voyez là, vous avez 3 tenues très simples. Vous voyez donc là, par exemple, le premier look, j'ai une jupe satinée noire, un pull large blanc, des bottes noires. Voilà, il n'y a rien de plus et juste un petit sac à main. Il n'y a pas de sophistication, il n'y a pas de choses ultra dures à faire. Ensuite, la deuxième, c'est encore plus simple. Un t-shirt, un blazer, un jean et des chaussures. Voilà. Il n'y a rien d'extravagant non plus. C'est une tenue qu'avec des basiques. Et le troisième, comme vous voyez, alors là aussi c'est archi simple, c'est ce petit pull que je porte là, c'est un pull en cachemire avec donc un pantalon wide leg, hyper basique, vous en trouvez de partout, une petite ceinture, là on a un petit accessoire et des escarpins noirs, voilà. On a que des basiques clairement dans ces tenues et pourtant, moi je trouve que c'est des tenues où ça fait habillé, ça fait moderne, mais tout en restant très simple. C'est des tenues que vous pouvez complètement mettre pour aller au travail par exemple. Et c'est des tenues justement que, vu que c'est pour mettre au travail, c'est des tenues que vous allez pouvoir facilement avoir en tête. Par exemple, vous êtes pressé, vous n'avez pas prévu la tenue la veille, vous sortez ça, vous êtes nickel pour la journée, vous êtes hyper tendance, élégante, sans effort. Et pour ça, les basiques, il faudra qu'ils soient parfaits niveau coupe et niveau qualité. Et c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut bien investir dans de la qualité pour les basiques parce que c'est des pièces que vous allez garder énormément et des pièces que vous allez porter assez souvent. Puisque quand vous n'avez pas d'idée ou même quand vous voulez faire une tenue un peu sophistiquée, vous ajoutez un basique et vous rajoutez ensuite par-dessus des choses un peu plus sophistiquées, des accessoires, etc. Mais ça sera le point suivant, j'en dis pas plus. Et d'ailleurs, en parlant des basiques, je pense que c'est le moment de vous en parler. J'ai créé mon e-book, les 23 basiques à avoir dans votre garde-robe. Je vous ai mis clairement tous les basiques. Vous vous rendez compte, il y en a 23 quand même. Je pense qu'il y en a quand même qui sont des bonus. Vous aurez donc les 23 basiques, mais c'est pas tout puisque ce sont des basiques qui sont adaptés à votre morphologie, mais aussi à votre budget. Si vous avez un budget plutôt abordable ou un budget un peu plus élevé, où là vous aurez des pièces de meilleure qualité. Vous avez vraiment les basiques de la tête aux pieds, c'est pas une blague. Et en plus, donc je vous ai tout fait, vous n'avez absolument rien à faire. Vous avez les liens directs sur les pièces que j'ai trouvées pour toutes les morphologies et tous les budgets. Et vous trouverez donc le lien dans ma description. Et l'astuce numéro 2, c'est d'accessoiriser pour transformer votre tenue. Donc là, clairement, les accessoires, ça m'a changé la vie, ça change tout dans un look, mais clairement. Avant, il y a quelques années, j'étais pas trop accessoire puisque voilà, je m'intéressais un petit peu moins à la mode, même si j'ai toujours aimé ça d'un certain regard. Mais là, maintenant que je suis plus âgée, c'est vrai que j'ai appris. Voilà, avec l'expérience, avec les recherches, etc., j'ai appris. Et les accessoires, mais si vous n'avez pas d'accessoires dans votre garde-robe, le look n'a plus rien à voir. Admettons, je vais vous faire un exemple tout bête, mais vous avez une tenue classique, justement avec des basiques, comme on vient de voir juste avant. Vous avez un t-shirt et un jean. Ok, bon. Là, on est sur du basique total, rien de fou. Vous mettez des accessoires. Alors, vous mettez un chapeau, vous mettez une ceinture, vous mettez des belles boucles, vous mettez un beau collier, des bracelets, un magnifique sac à main, des chaussures qui envoient. Mais alors là, votre look n'a plus rien à voir. Vous pouvez partir de rien et faire une tenue exceptionnelle
juste avec des accessoires. Les accessoires, ça va donner du caractère et ça va aussi montrer votre personnalité. Les accessoires, ça sera beaucoup moins basique qu'une tenue. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et justement, moi je sais que là, en ce moment, je suis en train justement de développer encore plus mes accessoires puisque j'ai pas mal de ceintures. D'ailleurs, si vous avez regardé le dernier vlog automne où j'ai acheté plein de petites ceintures et franchement, ça fait totalement la différence. Même si c'est très discret, que c'est pas des choses extravagantes, ça change complètement une tenue. J'ai également acheté des accessoires sur Vinted. Je ne les ai pas encore reçus, mais ça ne saurait tarder. Pareil, si vous avez des lunettes de soleil, moi je sais que là aussi, je vais agrandir ma collection de lunettes de soleil. Je vais prendre des formes et des couleurs que je n'ai pas encore. Là pour le moment j'ai une paire assez basique, vous savez, de chez Céline, le modèle Triomphe. Donc celle-ci c'est une classique qui passe avec toutes les tenues, elles sont noires classiques avec le signe doré sur le côté, donc ça il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que voilà, quand on a d'autres paires, ça peut aller avec d'autres tenues, ça fait un autre style. Donc là je suis en train de regarder et j'en ai commandé justement des carrés un peu aviateurs avec le vert brun clair. Je trouve ça magnifique, elles sont noires. Je suis en train de regarder aussi, malheureusement j'ai loupé le coche, il y en avait chez H&M en forme d'œil de chat qui sont juste sublimes. Malheureusement je n'arrive pas à les trouver sur Vinted. Voilà, elles datent de avril je crois ou un truc comme ça. Je suis passée à côté. Tant pis, je vais encore chercher sur Vinted ou alors je trouverai une paire qui est similaire, faudra que je regarde. Mais en tout cas, c'est hyper important d'avoir plein de petites paires de lunettes de soleil. J'en ai trouvé aussi des autres de chez Next avec le contour doré et elles sont un peu style aviateur mais la monture est fine. Enfin bref. J'ai trop d'idées là, j'ai trop d'idées en ce moment. Pareil, comme je vous disais sur Vinted, j'ai pris 2 gros bracelets dorés de chez Zara. Là, il faut aussi que j'ajoute des accessoires argentés, puisque moi, l'argent, c'est ce qui va le mieux par rapport à ma colorimétrie. Les bracelets dorés, je les ai pris parce que c'est les bracelets, donc c'est pas en lien avec le visage, donc pour ça, il n'y a pas de souci en termes de colorimétrie. C'est plutôt les boucles d'oreilles. Voilà, si je prends des boucles d'oreilles dorées, j'en ai plein d'ailleurs, ça m'ira moins. C'est pas que ça me va pas, mais ça m'ira un peu moins. C'est trop important, pareil pour votre sac à main. Je l'ai dit et redit, mais c'est très important d'avoir des sacs à main de qualité. Moi j'ai fait l'erreur d'en acheter un chez Zara, un petit bleu en tweed et tout, il est super beau, mais malheureusement ça donne du cachet à une tenue. Mais voilà, au final je vais le vendre sur Vinted parce que voilà, j'ai pas pu le rendre en magasin malheureusement, tant pis. Mais les accessoires c'est très important pour rehausser tous vos looks. Ensuite la troisième astuce c'est l'importance des proportions. Quand on dit proportions, par exemple si vous portez un haut oversize, un blazer oversize, et ben en bas il faudra porter quelque chose de plus ajusté. Par exemple si vous mettez un beau blazer oversize et que en bas vous mettez une jupe assez longue, assez fine, tout ça, ça sera super beau. Un peu comme ce que je vous ai montré sur les basiques à avoir, le gros pull oversize et la jupe un peu plus près du corps, c'est ça de jouer avec les proportions. Ça va clairement vous permettre de garder une silhouette proportionné, équilibré. Visuellement, ça sera beaucoup plus harmonieux parce que, vous voyez, si vous portez de l'oversize en haut, de l'oversize en bas, ça se fait beaucoup aujourd'hui puisque c'est clairement la tendance, mais du coup, ça va faire too much et on va vous perdre. On va plus vous voir dans ce look et on va plutôt voir les vêtements. C'est pareil, si vous portez un pantalon un peu oversize, portez quelque chose de très ajusté en haut et aussi, en faisant ça, ça vous apporte le côté un peu plus féminin puisque l'oversize, ça peut vous cacher, ça peut enlever vos courbes féminines. Aussi, le fait de mal proportionner vos vêtements, ça peut aussi vous tasser. Vous voyez, quand vous avez par exemple que de l'oversize, vous allez faire forcément beaucoup plus petite que si vous harmonisez et qu'on voit quand même vos formes, vos jambes, voilà, qu'on voit vos courbes, qu'on voit quelque chose sur vous. La quatrième astuce, ce sont les looks monochromes. Alors ça, c'est une de mes choses préférées pour avoir une allure complètement élégante. Surtout que pour ça, vous avez vraiment besoin de faire aucun effort, si ce n'est de pouvoir assortir correctement vos pièces monochromes. Donc, vous l'aurez compris, monochrome, l'idée c'est vraiment de porter une seule couleur et de jouer avec les nuances, les matières. Le monochrome, ce qui est bien, c'est que ça va déjà allonger votre silhouette puisqu'il n'y a rien qui va venir couper votre silhouette. Et aussi pour éviter que le look soit trop ennuyeux, trop transparent, vous pouvez jouer avec les matières. Par exemple, vous faites un look monochrome noir, et ben vous allez pouvoir mettre par exemple un pull noir en laine. En bas, vous mettez un petit pantalon en cuir, simili-cuir. Vous voyez, on joue avec les textures, on joue avec les matières, comme ça au moins votre look, on va se dire waouh, ça va mettre un peps dans votre tenue, parce que si vous êtes toutes pareilles de la tête aux pieds, le look sera quand même assez classique, même si vous accessoirisez et tout, c'est très bien, mais du coup ça sera moins voyant, ça sera moins fashion que si vous jouez un petit peu avec les matières. Et ce qui est bien aussi, c'est comme les basiques, c'est que vous n'avez pas besoin de trop réfléchir pour faire vos looks, surtout quand vous partez sur du noir, là vous êtes vraiment tranquille.
style, hein. Moi franchement ça c'est mes looks préférés parce que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous savez pas comment vous habiller, vous sortez le monochrome noir, franchement vous êtes au top toute la journée, c'est très beau, même si ça plaît pas à beaucoup de monde. Bon, c'est quand on est habillé tous les jours comme ça bien sûr, mais c'est une valeur sûre. Vous pouvez le faire aussi avec du gris, avec du camel, avec du beige, avec du crème. Il y en a même qui le font avec des couleurs beaucoup plus flashy, ce n'est pas mon cas, hein, vous le savez. Tout ce qui est rouge, bleu, tout ça, vous pouvez clairement le faire et c'est très beau aussi. Ensuite, la 5e astuce, ça va être d'adapter les tendances à votre style à vous. Il faut pas que vous suiviez les tendances aveuglément. Il faut que ça vous corresponde. S'il y a une tendance mais que ça ne vous correspond pas mais que vous voulez quand même la faire, vous allez vous perdre et là, vous risquez les fashion faux pas. Surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit énormément de nouvelles tendances sur Instagram, sur TikTok, on en voit tous les jours passer et si vous allez piocher à chaque fois dans tout, vous allez vous perdre et vous n'allez pas avoir de style, vous allez perdre votre style à vous. Faut toujours rester focus. Par exemple, vous voyez une pièce, vous allez vous dire, est-ce que ça, je peux le mettre dans mon style à moi? Est-ce que c'est pas trop décalé? Par exemple, si vous avez un look de femme élégante, moi je dis que je connais le mieux, hein. Vous avez un look de femme élégante et là, admettons, c'est la mode du bomber en cuir. Est-ce que vous trouvez que ça peut aller avec votre style? Alors, soit oui et vous allez pouvoir la sortir en apportant votre touche à vous, soit au contraire, vous savez que si vous allez le mettre, ça va être un fashion faux pas et il ne vaut mieux pas tenter. Je vous donne mon exemple, moi j'adore piocher dans les nouvelles tendances, j'aime bien regarder tout ce qu'il y a et tout, mais c'est vrai que j'essaye aussi d'adapter à moi, parce que par exemple, vous voyez tout bête, et ça c'est souvent que je vous ai donné cet exemple là, c'est la mode des hugs, c'est la mode des sabots fourrés, etc. Moi avec mon style, ça ne convient pas. Alors si j'ai un look un peu plus décontracté, que c'est comme ça pour sortir vite fait, pour aller faire une petite course ou quoi, que j'ai pas envie de m'habiller, pourquoi pas. Mais si c'est dans un look basique comme les filles qui ont ce look là font, parce qu'il y a plein de filles qui ont des hugs et que ça fait super beau, c'est hyper tendance, hyper je sais pas, un peu casual, donc ça leur va complètement. Mais moi qui ai mon style un peu plus élégante, qui aime bien avoir justement pas trop de baskets, pas trop de trucs un peu fourrés, un peu cocooning on va dire, et ben ça m'ira pas pour une tenue de tous les jours où je vais sortir, ça va être trop décalé de mon look habituel. Par contre là actuellement il y a justement la mode des Marie-Jeanne, ça rentre complètement dans mon look, donc oui j'en prends, oui j'en mets, je vais savoir comment la sortir et il n'y aura aucun souci. Il faut que malgré les tendances, vous restiez quand même fidèle à vous-même. C'est comme si par exemple, je sais pas, vous avez un look sportswear et là vous voyez, vous savez les petits gilets Old Money avec les boutons argentés ou dorés et vous vous dites ah bah je vais le mettre. Vous voyez, il va y avoir trop un décalage. En plus ça c'est pas vraiment un haut que vous pouvez mettre avec des baskets, donc là vous allez être en mode fashion faux pas totalement. Et ensuite donc l'astuce numéro 6, ça va être de prendre soin de vos vêtements. Ça peut paraître complètement basique, mais franchement moi j'ai vu une différence de quand je prenais soin de mes vêtements et quand je ne prenais moins soin. Moi j'avoue que des fois je suis un petit peu brouillon, peut-être que ça ne se voit pas comme ça, mais par exemple moi mes affaires, comment elles sont pliées, rangées et tout, c'est vrai qu'avant j'avais des commodes et du coup je mettais tout en boule comme ça, je rangeais tout bien quand je triais et puis après quand je fouillais, bah après c'était tout un bazar. Il faut savoir que c'est très important pour déjà la durée de vie de vos vêtements et aussi pour la qualité, puisque c'est vrai que si vous mettez tout ça en boule et tout, ça va vite être froissé. C'est pour ça aussi que j'ai des vêtements froissés, du coup vous comprenez. Pareil, je sais pas si vous avez remarqué dans ma vidéo haul automne pour celles qui l'ont vu, j'ai acheté récemment une fausse fourrure blanche chez Zara, et ben je l'ai enveloppée dans une pochette à vêtements, vous savez, à manteau. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je l'ai mise dans une pochette comme ça, donc là il y a un petit côté transparent et un petit côté grisé. C'est une pochette que j'ai pris chez Jysque d'ailleurs, qui sont pas hyper excessivement chères. Je les mets sur cintre. Il faut savoir que je mets aussi tous mes blazers, toutes mes vestes, mes manteaux sur cintre. Voilà, ça c'est logique, c'est beaucoup mieux. Et même certains vêtements aussi que je mets sur cintre pour pas les abîmer, notamment les chemises et tout ça, je les mets sur cintre aussi. Ça permet aussi de garder la durée de vie de la fourrure, déjà parce que bah pour le poil, pour pas qu'il devienne un peu rêche ou quoi, voilà, j'ai peur. En plus de ça aussi, pour ne pas le salir, c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à me toucher le visage et donc je suis maquillée, si je pars chercher des vêtements comme ça, parce que derrière j'ai d'autres vêtements, si je pars chercher comme ça et que je touche la fourrure, la fourrure elle va être dégommée en 2 secondes et elle aura des traces marron de fond de teint et tout, j'ai pas envie. Il faut faire ça, il faut protéger vos vêtements comme ça. Aussi bien faire attention, c'est banal, c'est basique, mais aux étiquettes de lavage, si vous disent de ne pas mettre en machine, si vous disent lavage à froid, laine ou lavage à 30 degrés, 40 degrés, il faut bien respecter puisque c'est ça aussi qui va faire que vous allez prendre soin de vos vêtements. Pareil aussi, comme je vous disais, bien positionner sur cintre les vêtements qui ont besoin d'être mis sur un cintre avec les bons cintres aussi adaptés. Et en fait voilà, ça va vraiment vous permettre de garder vos vêtements le plus longtemps possible et dans le meilleur état. Et puis même aussi c'est un avantage pour vous puisque quand vous souhaitez les revendre, admettons, vous allez pouvoir
revendre ça sans perdre trop d'argent, parce que ça, voilà, ça vous évitera aussi de les jeter, parce que là vous vous dites bon le truc il est mort, je le jette ou je le donne et au final vous perdez de l'argent, alors que ça se trouve que c'est un vêtement qui peut valoir cher. Des fois ça peut être des marques, ça peut être des vêtements de qualité de base et qui au final sont détériorés, donc vous ne pouvez plus rien en faire. Et enfin la 7e et dernière astuce, c'est d'acheter en seconde main. Alors je vous avoue qu'il y a deux choses. Il y a les friperies qui sont apparemment très bien pour faire de la seconde main. Moi j'avoue que là vu que j'habite en région parisienne, je suis partie à Paris voir des friperies, franchement pire expérience. Je suis peut-être pas allée dans les bonnes friperies, donc d'ailleurs si vous êtes en région parisienne, à Paris ou quoi, et que vous avez des bonnes adresses de friperie, je suis preneuse, parce que franchement les friperies que j'ai faites, ça m'a dégoûté. Voilà, je vous dis clairement, ça m'a dégoûté. Moi c'est pas mon style d'aller en friperie et d'acheter en friperie tout ça, mais du coup j'ai quand même voulu tester. Je me suis dit voilà, c'est Paris, on va voir ce qu'ils proposent. Je voyais aussi beaucoup de vidéos YouTube où ils disaient que les friperies ça valait le coup, et du coup je suis allée voir, et c'est vrai que déjà on rentre dans le magasin, ça pue. Voilà, moi je suis désolée, mais ça pue. Donc oui, il y a plein de vêtements, mais je sais pas, faut les laver, faut, je sais pas, pour avoir une bonne une bonne odeur, que ça donne envie. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui achètent là-bas. Hein. En plus, c'est mal rangé. On ne sait jamais si c'est homme, si c'est femme. On sait pas trop. En plus, pareil, j'ai vu des fourrures, une qualité, mais ignoble. Franchement, la qualité de la fourrure, elle était toute... c'est pas, ça me dégoûtait. Sur les doigts, ça me dégoûtait. Bref, donc voilà. Mais en tout cas, en friperie, vous pouvez faire de bonnes affaires. Pareil, des fois, il y a les dépôts, reventes, tout ça, ça aussi. Mais il faut que je trouve les bonnes adresses. Franchement, quand j'aurai trouvé les bonnes adresses, quand j'aurai trouvé des choses pas mal, je pourrais vous en faire part. Et sinon, le bon vieux Vinted, bien sûr, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous ai dit que j'allais vous faire donc une vidéo pour vous expliquer les achats. Pour le moment, j'ai pas encore récupéré tous mes achats de Vinted que j'ai fait. Donc j'attends un peu de tout recevoir, tout ça, pour vous faire une vidéo complète et bien faite. Mais en tout cas, ça change la vie, parce que j'ai acheté des choses sur Vinted qui datent de la saison dernière, mais qui sont toujours ultra tendance, c'est des basiques, mais malheureusement qui ne sont plus en vente actuellement, puisque ça y est, hein, c'est en rupture, c'est passé, là ils ont fait des collections différentes, mais du coup sur Vinted c'est trop bien parce qu'on peut retrouver des choses qu'il y avait l'année dernière, qu'on n'a peut-être pas pu acheter aussi, des fois c'est ça, qui avait plus nos tailles, et on retrouve tout ça. Des fois c'est même des choses qui sont de la période actuelle. Justement, je vous en ai parlé sur Instagram, mes babies de chez Mango, il y en a beaucoup qui m'ont demandé où je les avais achetés, et bien j'ai trouvé 4 vendeuses sur Vinted qui les vendent. Donc voilà, c'est complètement possible, alors sachant que ça date de... Moi je les ai achetés il y a quelques mois, mais vu que c'est de la fast fashion, les articles restent quelques mois en magasin et après ça part, il n'y a plus rien. Même s'il reste des tailles d'ailleurs, hein. Eux ils enlèvent le produit et c'est tout. Après c'est vrai que sur Mango c'est bien parce qu'il y a Mango Outlet où là on va retrouver des vêtements, des accessoires, des chaussures des mois précédents. Moi j'ai retrouvé une robe comme ça, malheureusement je l'ai pas achetée parce que c'est pour l'été et je me suis dit ça sert à rien d'acheter maintenant. Ça se trouve l'été prochain je vous la voudrai plus, donc ça sert à rien, je verrai l'été si je l'aime encore, si j'y pense encore, peut-être que je regarderai sur Vinted. Mais voilà, en tout cas vous avez ça aussi qui est pas mal. Après c'est malheureusement pas tous les magasins qui font ça. Vinted, voilà, vous pouvez vraiment trouver plein de choses, c'est hyper bien et surtout à moindre prix et des fois en excellente qualité. Moi je sais que là ce que j'ai acheté, il y a encore les étiquettes pour certains et franchement j'ai fait de très bonnes affaires, donc franchement c'est tip top et ça change la vie complètement. Et voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles astuces mode ont changé votre vie à vous, parce qu'on est toujours preneuse. On prend toutes les astuces, tous les commentaires, toutes les rêves de vêtements, franchement on adore. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner. Si vous pensez que la vidéo aussi peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle qu'il y a le lien de mon ebook les 23 basiques à avoir dans votre garde-robe qui est disponible donc dans la description de cette vidéo. Vous avez également le lien de mon podcast, le lien de mes réseaux TikTok et Instagram. Et sinon, on se dit rendez-vous mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Et là, ça va être, normalement, si j'arrive à tout filmer, ça va être donc la nouvelle émission vlog, hein. Attention, je vais pas me faire filmer, hein. C'est moi qui vais filmer. Mais la nouvelle émission vlog, ça y est, j'ai trouvé le titre de l'émission, j'ai trouvé le concept, j'ai trouvé le thème aussi. Donc franchement, je suis trop contente. Tout le monde a hyper bien participé sur Instagram. Donc, vous verrez tout ça. Donc, on se dit à mercredi prochain.